La newsletter est un outil puissant pour communiquer avec son audience, mais certaines erreurs peuvent nuire à son efficacité. Dans cette vidéo, je vais te partager les erreurs à éviter pour que ta newsletter soit plus percutante et engageante. Si tu ne me connais pas, moi c'est Phyllis, j'aide les entrepreneurs et les boutiques en ligne à augmenter leurs ventes grâce à la puissance de l'email. Donc si tout ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour ne louper aucune vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui utilisent l'email pour communiquer et pour vendre. C'est parti! La première erreur à éviter, ce sont les fautes d'orthographe et de grammaire. Ça peut donner un effet peu professionnel et donner une impression de négligence. Ça peut aussi nuire à la compréhension du message de la part de tes lecteurs et aussi les distraire. Donc c'est vraiment important de se relire. Tu peux même utiliser des outils de correction d'orthographe et de syntaxe comme Merci par exemple, ou d'autres outils que je te mettrai dans la barre de description pour pouvoir corriger ça. Tu peux même demander à quelqu'un d'autre de relire ta newsletter avant l'envoi pour avoir un regard extérieur et avoir plus de recul. La deuxième erreur, ce sont des phrases longues et complexes. En newsletter, principalement, on fait simple et concis. C'est vraiment important de revoir ta manière d'écrire et par exemple de diviser des phrases longues en 2, voire en 3 pour que ce soit beaucoup plus court et facile à comprendre rapidement. La plupart des lecteurs, ils scannent les newsletters et ils lisent en diagonale. Donc il faut que ce soit facile à mémoriser. Donc tu peux utiliser, comme je disais, des phrases courtes, tu peux même utiliser des listes à puces, mettre des mots en gras pour qu'on puisse retenir rapidement quels sont les mots importants, mais vraiment fais simple, facilite la lecture de ton message et qu'on comprenne directement où tu veux en venir. Évite aussi tout ce qui est jargon et vocabulaire trop technique que tout le monde ne pourrait pas comprendre. Opte vraiment pour la simplicité parce que c'est vraiment la clé pour faire diffuser ton message et qu'il soit compris par tous. La troisième erreur, ce sont des appels à l'action flous. Les appels à l'action, c'est tout ce qui est phrases, boutons que l'on peut trouver au milieu du newsletter ou à la fin et qui invitent le lecteur à effectuer une action. Et donc, c'est vraiment important qu'il soit beaucoup plus concis, clair et qu'on comprenne directement ce que tu attends de ton lecteur. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des verbes d'action, comme par exemple télécharger le guide, télécharger ton cadeau, visiter ton blog, visiter ta boutique, voir le prix, des choses comme ça, des verbes d'action qui donnent envie de passer à l'action tout simplement. Donc, sois précis et incitatif dans tes appels à l'action pour avoir des résultats. Voilà certaines erreurs qui peuvent nuire à l'efficacité de ta newsletter. Des fautes d'orthographe et de grammaire, des phrases longues et complexes, des appels à l'action flous. En évitant ces erreurs et en améliorant la qualité de ton écriture, tu renforceras l'impact de ta newsletter et tu fidéliseras ton audience. Pour aller plus loin, je t'invite à télécharger une masterclass offerte dans la barre de description qui s'appelle 3 clés pour une newsletter engageante et impactante. Je pense qu'elle t'aidera beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a été utile, lâche un like et commente et tu peux aussi la partager et active la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Salut!